Bonjour mes chers taureaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 5 au 11 septembre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent pour la semaine, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de messages qui s'adresseraient autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à ce que vous vivez, ou du moins peut-être à la situation dans laquelle vous êtes. Il y a des informations qui seront moins, qui correspondront moins, et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu banal, je dirais non génial du tirage général. Cependant, il y a une façon évidemment d'aller chercher de l'information qui correspondrait un peu plus à ce que vous vivez, tout simplement en allant voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également, qui pourraient vous apporter justement des informations supplémentaires, complémentaires ou tout à fait un autre point de vue sur ce que vous vivez. C'est à vous de décider. C'est vous qui d'ailleurs, la première règle de la spiritualité, c'est d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les choses qui vous correspondent, les choses qui correspondent de dire à votre situation, mais aussi ce que vous ressentez, le croche-croche qui fait à l'intérieur de nous. Sinon, on met de côté, c'est pas à nous. D'accord? Il n'y a pas de jugement à faire, c'est simplement que ça n'appartient pas à notre réalité. Alors, chers amis, maintenant, on va aller voir les outils utilisés pour votre guidance. L'énergie globale de la semaine, j'ai choisi cette semaine les oracles de l'archange Michael, ici une carte. Ensuite, on va travailler avec le voyageur sacré et le tarot des fées en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez évidemment le domaine. Alors voilà grosso modo les outils utilisés pour votre guidance de la semaine. Alors maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pourquoi? Merci pour votre participation et votre soutien, mais également votre fidélité. Merci à tous ceux qui s'abonnent et qui like, qui donnent des ressentis, des coucous, des merci. C'est très apprécié. C'est très apprécié de voir que ce que l'on envoie, veut dire évidemment, dans l'univers, ici, nous revient d'une façon, on va dire, beaucoup sur la Terre ici. Alors, c'est super. C'est quand même... Alors, pour toutes ces raisons, moi, c'est pour ça que je voulais surtout vous souligner, que je voulais... vous remercier pour toutes ces raisons-là, évidemment. Alors, merci, merci, merci. C'est la moindre des choses. Alors, cher ami Taureau, si on allait maintenant voir les énergies qui vous sont réservées pour la semaine du 5 au 11 septembre 2022. Et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine. C'est parti. On nous dit, pardonnez-vous. Vous n'avez rien fait de mal. Bon, c'est une bonne chose. La prière, on vous dit, je me demande que tu m'aides à abandonner la culpabilité et à me pardonner. Aide-moi, je t'en prie, à libérer la peur et la colère toxique envers les autres. Merci, Archange Michael, de me permettre de rester centré et en paix. OK, je pense qu'on est un peu dans une énergie ici. Peut-être qu'on est un peu dans le passé, j'ai l'impression. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens. Selon vous, il y aurait des choses peut-être que vous vous sentez coupable. Peut-être que soit c'est par... ici, il ne s'agit pas nécessairement par méchanceté. On le sait, hein, le ciel est pavé des bonnes intentions. Je pense que c'est plus à nous qu'on a des difficultés de voir. Peut-être qu'on a voulu faire une bonne action qui a engendré des répercussions qui sont peut-être un peu moins intéressantes. Ça a amené peut-être des situations, on va dire, justement, où on pensait bien faire, finalement, qu'on s'est rendu compte qu'on a empiré la situation, sinon brisé la situation. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens un peu, de vous sentir mal, parce que, c'est comme si, même si votre intention au départ était la meilleure et la plus qui venait du cœur et ce que vous voulez, à quelque part, vous dire, bon, je ne sais pas si c'est votre intuition qui vous a guidé à aller vers là, ou c'est justement de ne pas écouter votre intuition qui vous a amené dans cette... Je ne sais pas exactement la raison, ça vous appartient de toute façon, c'est vous qui vivez la situation. Mais ce que je veux dire, c'est que l'intention ici était pure. L'intention n'était pas ici de nuire aux gens, mais surtout de peut-être aider certaines personnes, ou du moins... comment je pourrais dire ça? C'est comme si, veut dire, à quelque part, on sentait que de garder le silence, ça n'aurait pas été une bonne chose. Donc, on a voulu dénoncer peut-être, Et évidemment, ça a amené peut-être que la perception de la situation n'était pas tout à fait celle que vous aviez. Donc, on a empiré la situation, veut dire, on a créé peut-être même certains... ça a peut-être cassé certaines choses dans ce que... Bon, à vous de voir exactement l'impact que ça a pu avoir, mais chose certaine, on est dans cet état d'esprit-là.
Je pense que la prière, va dire, c'est une des premières choses, veut dire, la prière qu'on vous donne ici. Je pense que c'est bien. Je trouve qu'elle est bien, elle est bien. J'avais quelque chose à dire. Évidemment, mon avis n'est pas bon. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve qu'elle vient chercher exactement, veut dire, ce que vous avez, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Euh, je vais vous la mettre d'ailleurs si vous voulez avoir une capture pour ceux qui, évidemment, que ça vous sente touché. Ça va vous permettre éventuellement de trouver une certaine paix à l'intérieur de vous, évidemment. C'est sûr que quand on... faut vivre avec ça pendant un temps, hein. C'est sûr que c'est... Je pense qu'à quelque part, il y a une leçon que vous avez appris aussi, puis d'un autre côté, il veut dire... si vous aviez eu un doute, vous taire n'aura pas été mieux, surtout si la situation, veut dire, aurait pu peut-être justement aller dans la direction que vous pensiez que ça semblait être. Donc, c'est difficile de dire est-ce que j'y vais. Bon, c'est comment c'est envoyé exactement. Moi, je pense que ça vous appartient, la façon que... Mais si je peux vous dire quelque chose, que le ressenti par rapport à la carte, c'est comme si, veut dire, vous étiez dans une situation... Ouf, d'ambivalence un peu. C'est un petit peu ce ressenti-là, dans le sens, si je le dis, ça va peut-être aider, sauver certaines personnes. Si je le dis pas, ben je viens de les condamner. Comprenez-vous, on est comme dans deux situations de savoir, on n'est pas nécessairement sûr de la situation, mais nos doutes commencent à prendre beaucoup de place. Donc, veut dire, on n'est pas bien à l'intérieur de nous, on y pense constamment, veut dire, on est donc... Bon, OK? On va voir dans votre état d'esprit comment vous arrivez, veut dire, à passer par-dessus. Allons voir. On parle d'abondance infinie, on parle de répondre à l'appel. On vous dit que le temps est venu. J'ai l'impression que la carte ici vient vous signifier qu'éventuellement, veut dire, bon, vous avez fait veut dire, ce qui a été le mieux dans la situation présente, au moment où ça s'est passé. Ça a peut-être amené certaines situations mais ce qui semble être pire dans le moment présent va peut-être avoir une signification demain. Comprenez-vous? Ça ne veut pas dire nécessairement que ça y est, veut dire, vous venez de briser une famille, ou vous venez de briser un couple, ou comprenez-vous, on n'est pas ici dans des... S'il y a une raison, s'il n'y a rien, sans rien. Ça aussi, il faut en tenir compte. OK? Je pense qu'on répond à l'appel. J'ai l'impression ici qu'on va comprendre quelque chose. Il y a peut-être qu'éventuellement, il va y avoir une explication avec les personnes impliquées. Possible, s'ils sont encore là, évidemment. Mais chose certaine de répondre à l'appel, on vous dit que le temps est venu ici de passer à autre chose. Je pense que vous avez fait votre possible. C'est fait avec beaucoup d'amour. On le voit avec la carte. C'est pas quelque chose, veut dire, qui a été fait, veut dire, dans un désir de nuire, aucunement. Alors, c'est... Mais ça vous met, selon vous, ça vous met dans une position un peu... vous n'êtes pas nécessairement bien non plus dans cette position-là. Comme je vous dis, en voulant faire du bien, ben ça a amené des situations qui sont peut-être maintenant un peu plus négatives, je devrais dire. Ou du moins, ça a amené certains gestes, certaines paroles négatives. OK? On parle d'abondance infinie ici. On vous parle on est toujours dans votre état d'esprit d'ailleurs. Ici, on est quand même... notre esprit est ouvert à ce qui peut venir à nous. Oui, on est un peu perturbé par cette énergie-là, veut dire qui vient nous effleurer l'esprit. Mais d'un autre côté, veut dire... comme je vous dis, c'est que la sensation, elle est ambivalente parce que, veut dire, ça aurait pu... peut-être que vous êtes un peu trop... Je ne sais pas trop comment vous dire ça. C'est que si on sort du contexte, peut-être que la décision semble peut-être basée veut dire sur ce que vous vivez dans votre vie. Mais si on se met dans le contexte, peut-être que la situation est arrivée, vous avez agi au mieux. Alors, il ne faut pas se taper sa tête non plus. La situation n'était pas ce qu'elle semblait être. Bien possible, ici, vous avez des difficultés un peu à vous pardonner en vous disant, prochaine fois, j'irai peut-être investiguer un peu plus loin. Et parfois, on n'est pas des inspecteurs non plus, donc c'est bon. Il faut le mettre un peu dans le contexte, c'est ce que je vous dis. Ça devrait être beaucoup plus facile pour vous. C'est pas que c'est plus facile pour vous de vous pardonner, mais c'est de comprendre la situation, on va dire que... Et surtout de l'intention qu'il y avait en arrière de ça. C'est surtout là, on va dire. Le geste, va dire, il a été fait dans une bonne intention, il a été fait dans un bon... Alors, on revient ici d'abondance finie et répondre à l'appel. J'ai l'impression ici qu'on en vient à une certaine philosophie, une certaine compréhension de la situation, qui fait que, veut dire, éventuellement, veut dire,
On s'ouvre à autre chose. Quand on parle d'abondance, on parle ici, on parle quand même de récolte de certaines choses. Hein. On est en train de faire je sais pas si des vendanges ou quelque chose comme ça. Non, c'est peut-être des pommes. Enfin, bref. C'est surtout, veut dire, récolter ce que l'on sème. Dans ce sens-là aussi, remarquez qu'on est au mois de septembre. C'est un peu normal de voir ces cartes, veut dire revenir un peu plus souvent dans les lectures. Je pense que le temps est venu de penser à autre chose. J'ai cette impression-là, moi. OK? De vous tourner vers l'avenir, vers l'abondance. D'accord? On va aller voir dans l'action maintenant comment vous le faites. Alors, on parle du 10 de l'été, du 7 de printemps. On vous dit une vie émotionnellement épanouissante avec la famille ou des amis, d'élever sagement les enfants, des gens en qui vous pouvez avoir confiance. Ici, on est dans une énergie beaucoup plus positive, j'ai envie de vous dire. Le 10 de l'été, on est à la fin. C'est comme si on faisait un petit peu le bilan dans notre activité, dans l'action que l'on entreprend ou qu'on débute ou quoi que ce soit. Parce que la deuxième vous dit de vous affirmer, de ne pas renoncer à vos croyances et de vous défendre courageusement. Donc, on n'est pas du tout dans une énergie ici. C'est comme si, veut dire, entre ce que l'on veut et ce que l'on peut ou ce qu'on a, veut dire, c'est peut-être notre oasis, remarquer la famille. C'est peut-être dans ce sens-là qu'il faut l'apprendre avec le 10 de l'été. Mais le 10 de l'été, le 10, c'est une fin. C'est une fin ou ça peut être un début aussi également, parce que le 10, oui, on dit que c'est le résultat, mais le 10, en valeur numérologie, ça revient à 1 qui est l'action. Donc, on est je dirais, entre deux, entre ce qu'on finit et ce qu'on va débuter, un petit peu ici. C'est comme si on fait un petit peu bilan, où on se rend compte, où on prend le temps d'être, je pense, reconnaissant un peu de ce que l'on possède, de ce que l'on a, de la chance d'avoir des gens peut-être autour de nous, qu'on apprécie, qu'on a du plaisir à rencontrer, qu'on a du plaisir, veut dire, à côtoyer. Ça nous permet de nous épanouir. Ici, on n'est pas dans le jugement, on n'est pas du tout... On a du plaisir à rencontrer ces personnes-là, à être avec ces personnes-là, sans se poser un peu plus de questions. Il n'y a pas à trouver des raisons pourquoi on est heureux avec des personnes. On est heureux, point. OK? C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens un peu, de vous rendre compte, un peu de gratitude, j'ai envie de vous dire. OK? Le 7 du printemps, pour y revenir, on vous demande de vous affirmer. Ici, il y a peut-être certaines choses dans l'action. Peut-être que vous n'osez pas, ou c'est pas nécessairement dans votre nature de le faire de cette façon-là, mais ici, c'est comme si, veut dire, on aurait... parce que la personne qu'on voit ici le personnage est en train de tirer une flèche, là, ou du moins se préparer à tirer une flèche, si c'est pas déjà fait. On ne le voit pas vraiment. Donc, on est prêt à se défendre ici. On est prêt, veut dire, à prendre le taureau, j'ai envie de vous dire, par les cornes ici. On se laisse pas, on s'en laisse pas imposer dans l'action. C'est un peu dans ce ressenti-là, on se défend. C'est pas une question ça peut être qu'on défend aussi nos proches, ça peut être dans ce sens-là aussi, si certains proches sont peut-être visés par certains autres. Mais, comme je vous dis, ici, c'est vraiment, je le ressens beaucoup plus comme une énergie... J'assume, veut dire, j'assume ce que je crois dans la vie. Tout ce qui veut dire qui fait ma vie, tout ce que j'ai bâti, tout ce que j'ai compris, etc., etc. C'est comme si, veut dire, j'ai des valeurs, puis je les défends. C'est pas plus compliqué que ça, ça résume pas mal ça. C'est notre base, c'est ce à quoi je crois dans la vie, le bon, le mauvais, comprenez-vous, toute cette sensation de dire, c'est comme, je n'ai pas à changer tout ce que je crois en la vie, parce que les gens, veut dire, soit ne sont pas d'accord, ou alors en discutent, ou n'y croient pas, ou comprenez-vous, ici, on défend, c'est pas qu'on défend notre peau, on défend nos croyances. OK? On va aller voir dans le temps, comment ça donne dans la semaine. Qu'est-ce que ça vous amène, ce genre d'énergie-là, ici? On va le voir un petit peu, c'est pas facile. OK, la Lune, les étoiles, bon, ben OK, au moins, on s'en sort. Ici, on parle de la Lune, on parle d'émotion. Tout le monde va vous le dire en premier en voyant la Lune. La Lune, c'est l'intuition, c'est les choses cachées, c'est les émotions, on va vous le dire. C'est souvent les choses qui sont, on va dire, quand on dit les choses cachées, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est mauvais. Hein? Ça peut être caché pour X, Y, Z raisons, mais il y a aussi des choses cachées qui sont moins positives, évidemment. Mais ici, veut dire, on parle de puissante épiphanie intuitive, se libérer de l'inquiétude et de la peur, de comprendre la vérité d'une situation.
Je pense que c'est la carte idéale parce que veut dire, en plus, ce que j'aime de cette carte-là, la façon qu'elle est représentée, c'est que veut dire, on est en plus dans le chiffre qui est le 18, qui revient à 9, 1 plus 8 égale 9, qui indique une fin. Donc, on arrête de se poser des questions. On arrête, veut dire, on accepte de dire que nous, c'est ça qu'on croit, c'est ça qu'on voit dans la vie, c'est ça, c'est nos convictions, peu importe comment les noms vous allez y mettre. Ça nous appartient. OK? On va résumer ça de cette façon-là. Donc, on veut mettre fin à certains questionnements, certaines idées qui viennent nous mettre un peu de doute, etc., etc. Ici, on vous le dit bien, que vous vous libérez de l'inquiétude et de la peur. C'est donc ça que vous quittez. C'est ça que vous vous débarrassez. Ici, on devient beaucoup plus sûr de nous. On comprend juste qu'il y a des choses qu'on est capable de changer, puis il y a des choses qu'on n'est pas capable de changer. On comprend, veut dire qu'il y a parfois, veut dire, on a besoin de mettre de l'action, parfois il faut être passif aussi. Alors c'est un petit peu comme si, veut dire, on arrivait à une certaine compréhension, je dirais, un peu par rapport à ce qui vous arrive un peu dans votre vie en général. C'est comme si, veut dire, on se rend compte qu'il y a des choses, veut dire, qu'on fait, veut dire, on peut pas traiter comme, veut dire, tout ce qui nous arrive de la même façon. On peut pas se servir toujours des mêmes outils. C'est comme si, veut dire, quelque part, veut dire, on comprend qu'il y a une certaine... Éventuellement, veut dire, faut accepter, veut dire, qu'on a des périodes, veut dire, où est-ce qu'on est un peu plus, veut dire, sollicité ou un peu plus... questionner, je sais pas ce qu'on vous dire. C'est un petit peu ce que vous défendez. Il n'y a pas de raison là-dessus. Il y a pas de... C'est ce que vous croyez profondément. Ça te regarde pas, puis essaye pas de me faire changer d'idée. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Ici, avec la Lune, on vous dit que se libérer de l'inquiétude et de la peur, c'est simplement, ici, on n'accepte pas... comment je peux bien vous souligner ça? C'est comme si on n'acceptait pas, veut dire que les gens aient une influence sur nous pour créer de la peur et de l'inquiétude, justement, sur nos croyances. C'est un peu dans ce ressenti-là que j'espère que je l'explique comme il faut. C'est un peu dans ce sens-là que je le sens. OK, de toute façon, il y a l'étoile ici qui vous protège, mais veut dire, si on se fie à la carte ici, ce qu'elle nous indique, ce qu'elle nous inspire, c'est dans ce sens-là. C'est que la Lune, elle a une puissance, n'oubliez pas. Hein? Si on regarde les marées, on regarde de façon que ça se fait, les tsunamis, tout ce que vous voulez, veut dire, on n'est pas... La Lune, veut dire, on a tendance à la minimiser sa portée, mais veut dire, et c'est rempli d'eau, veut dire, représente l'eau qui, nous, l'humain, on est composé à 90% et plus d'eau. Alors, c'est quelque chose qui nous est directement, veut dire, on est interreliés, j'ai envie de vous dire, au niveau des réactions, au niveau des sentiments, veut dire, on regarde, même pour les femmes, veut dire, les menstruations, veut dire, qui sont souvent reliées aux lunes, les accouchements, etc., etc. Donc, on est vraiment, pour les hommes, il y a sûrement un autre traitant, mais vous, en tant qu'homme, vous le direz, lesquels? Je n'ai pas cette compréhension-là nécessairement. Chose certaine, au niveau de la Lune, ici, ça a une influence pour vous, mais ça vous fait surtout avec beaucoup d'intuition. Ça vous a permis, à quelque part, de départager ce que vous ressentez. Donc, en vous disant, la première ressenti que j'ai, c'est ce que les gens me projettent. Maintenant, est-ce que j'achète ou pas? Si vous achetez pas, ça veut dire, les peurs, les doutes, ça vient de prendre de bord. C'est un peu dans ce sens. Ça revient un peu de vous défendre courageusement face à ce que les gens essaient peut-être de vous insuffler ou de vous imposer, ou dans ce sens-là ici. Mais l'étoile ici vient vous protéger de toute façon. On vous dit de regarder l'avenir avec espoir et optimisme. On vous dit que le pouvoir de la foi qui permet de déplacer des montagnes. On parle de changement heureux qui soulage les temps difficiles. Donc, on est ici dans une énergie ici de réussite. On est d'ailleurs dans le 17 qui revient à 8, qui est la réussite, qui est le succès, qui est l'équilibre, qui est une certaine stabilité, on reprend notre pouvoir ici, on a un bon discernement, mais on a aussi un bon jugement. Donc, on va dire, on est dans la réalité. On n'est pas dans le rêve, on n'est pas dans l'imaginaire ici, on n'est pas dans le peut-être. C'est ça qu'on veut, on affirme, on confirme aussi également. OK? Donc, c'est pour ça que je vous dis que la Lune et les étoiles, je trouve que ça va bien ensemble, parce que ça nous permet surtout avec la Lune, qui est toujours un astre un peu... j'ai presque envie de vous dire que c'est un signe, quand je vois la Lune, pour moi, c'est jamais sûr. Il n'y a pas de certitude, contrairement avec le Soleil. Avec la Lune, pour moi, c'est la carte, veut dire, qui peut nous amener dans certains doutes, mais c'est pour une bonne raison. C'est la résistance qu'on y met, justement, parce qu'il y a certaines questions qui viennent trop nous faire un petit peu nous bouleverser ou venir nous agacer, ou c'est nous qui résistons. Mais
Quand je vois la Lune ici avec les étoiles, je me dis, waouh, quelle association, parce que là, je viens d'avoir le pouvoir de la Lune qui me permet d'avoir une intuition qui est, je vais dire, toute là. Mes émotions sont peut-être débalancées, mais veut dire, me servent dans le contexte parce que ça amplifie ce que je ressens, donc mon intuition. Donc, et l'étoile vient enlever tout ce qui peut être négatif, le côté négatif de la Lune, qui est l'incertitude, qui est l'insécurité, qui est bon, les pensées noires, la dépression, et bon, tous ces genres d'énergie, le contraire. Toutes les cartes, veut dire, ont un plus et un moins. Alors, il y en a qui vont vous dire le côté éclairé, le côté sombre. On s'en sort pas. Quand on fait une chose, il y a un contraire qui est là. Ça peut pas exister sans. OK? C'est une belle conclusion de ce que... Parce qu'ici, on est un peu dans la guerre, je dirais. On est un peu dans l'argumentation dans ces deux cartes-là, ici. On argumente. On argumente, mais on argumente pour des choses, veut dire, qui nous tiennent à cœur. Ici, on n'est pas prêt, veut dire, à se faire dire des choses contraires à ce que nous, on sait ou de ce qu'on a expérimenté ou qui fait partie de notre base ici. On n'est pas prêt à accepter, veut dire. En temps normal, peut-être qu'on l'aurait laissé passer, mais ici, on n'est pas dans une humeur pour, justement, continuer à se faire dire des choses qu'on veut pas de toute façon adhérer. C'est pour ça qu'ici, on revient... Ça vient nous chercher quand même, parce que le doute peut éventuellement s'installer sur certains sujets. Mais c'est comme si, veut dire, on rejette tout en bloc et c'est tout ce qui vient, parce que c'est contraire à tout ce qu'on ressent et tout ce qu'on veut atteindre aussi. Donc, c'est comme si tout ce qu'on essaie de nous dire, veut dire, porte atteinte, veut dire, à notre jugement, veut dire, à ce que l'on ressent de notre vie, etc., etc. Donc, en partant, c'est comme, non, on ferme la porte ici. On se défend. OK? Alors, voir les conseils de l'univers, voir ce qu'on vous dit dans cette situation-là. On vous parle de s'ancrer, évidemment, ça vous ramène à une certaine réalité. Pas une certaine, mais à une réalité, on s'entend. On vous dit de plonger, d'explorer vos racines. Puis un petit peu dans ce sens-là, on va chercher un petit peu les... Ça peut être aussi peut-être certaines choses que, mais bien malgré vous, à l'intérieur de vous, vous êtes plus si sûr. Est-ce que c'est vraiment la chose à faire ou la chose à dire? Ou comprenez-vous, on se questionne peut-être sur certains fondements qu'on a. Personnellement, je trouve que ça, c'est sain aussi, parce que veut dire, c'est signe que vous évoluez. Donc, si vous posez des questions, c'est parce que quelque part, votre esprit change. Donc, maintenant, que vous gardiez ou vous jetiez, là, ça vous appartient. Mais veut dire, s'ancrer, on va chercher, veut dire, on reste dans la réalité. Ici, on n'est pas là pour... J'ai envie de vous dire que c'est pas... quand on sent ici, on n'écoute pas vraiment, veut dire, notre intuition. Ici, on sent que c'est pas aller chercher une énergie terrestre. On reste dans la réalité. On est dans la... On pourrait dire d'un certain côté, dans certains côtés cartésiens ici. On est dans le... On se branche. C'est une mise à la terre. Je veux dire, on vient à la source. On vient chercher où on vient déverser. C'est dans un sens ou dans l'autre. C'est un peu... mais on vous demande d'explorer vos racines. Peut-être qu'il y a peut-être questionnement que vous auriez intérêt, si ça vous le dit, à aller plus loin, à aller chercher, peut-être. Si vous voyez des choses, mais j'ai pas l'impression, peut-être au niveau au début de l'action qu'on se pose, peut-être, même si on s'en défend, veut dire, il y a certaines flèches qui touchent le but, qui touchent le petit bobo, peut-être que vous-même, vous aviez déjà eu certains doutes peut-être sur n'importe quoi, ça peut être sur certaines personnes, sur certaines situations, sur certaines choses qu'on vous a enseignées, que pour vous, c'était la vérité de la palisse, mais qu'on se rend compte, en évoluant, on se rend compte qu'en faisant notre vie, veut dire, on se rend compte que, bon, c'est pas si solide, veut dire, comme fondement qu'on pensait. Ça commence à craquer un peu, veut dire, on se rend bien compte avec l'expérience de la vie que ça tient, ça a duré un temps, le temps où vous étiez à cette étape-là, mais qu'aujourd'hui, ce que vous aviez comme fondement, veut dire, c'est pas quelque chose nécessairement que vous y retournez souvent, on va pas nécessairement regarder en arrière, ça ne correspond plus nécessairement, veut dire, ça fait partie de notre vie, du fondement, de où est-ce que je viens, mais ça m'identifie pas nécessairement non plus. C'est un petit peu dans cette situation que je vous sens par rapport à votre base. OK? C'est pour ça que la Lune vient peut-être mettre un peu un baume, parce que c'est doux quand même, la Lune. Ça peut être violent, mais veut dire, c'est doux en première expérience, en première sensation. Veut dire, c'est pas comme le soleil qui, vous le regardez, vous êtes ébloui, vous êtes aveugle, vous êtes brûlé, comprenez-vous? Bon. C'est pas la même réaction physiquement. Ici, veut dire, ça vient nous chercher, mais c'est par l'intérieur. Tandis que le soleil, c'est l'extérieur. On voit que ça vient réchauffer l'intérieur aussi, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est quand même plus doux, la Lune, que le soleil.
ça joue pas tout à fait le même travail non plus. Ouais, je pense que je m'enterre. Je n'irai pas plus loin dans cette explication-là, mais enfin bref, chose certaine, la Lune, l'étoile, c'est une belle combinaison. Ça vous permet justement de vous retrouver, je pense, parce que ça vient, moi je trouve que ça vient un peu mettre votre côté sombre, sombre, je parle d'intérieur, qui n'est pas nécessairement sombre, votre intérieur et votre extérieur ici. On vient équilibrer les deux, là. OK? Et le conseil, on vous dit de trouver un sanctuaire, de s'ouvrir à sa source spirituelle. Je pense que on est peut-être dû à je ne dirais pas un examen de conscience, mais dans le style, justement, parce que le fondement ici, il a été ébranlé. Même si on l'a défendu, même si on n'était pas d'accord, on va dire, sur le fait, dans l'action, ça a amené quand même son lot de réflexion avec la Lune ici. On y a repensé. On a pris la peine de se questionner par rapport à, justement, comment on se sentait face à ça. Puis il y a certaines choses qu'on s'est bien rendu compte, même si la totalité de ce qu'on peut-être on nous a accusé ou on nous a peut-être méchu le nez, je veux dire, c'est pas notre façon de réagir, peut-être c'est pas mis dans n'importe quel contexte, dans n'importe quelle situation ici. Je veux dire, sur le côté, sur le coup, je veux dire, même si on nous a mis ça sur le nez, je veux dire qu'on était peut-être toujours by the book, je veux dire que le book peut-être n'était pas si vrai que ce qu'on prétend. Donc, c'est un petit peu ce que le ressenti que j'ai par rapport à ça, le questionnement que ça vous a peut-être amené. Je ne suis pas sûr que ça a été jusqu'à un questionnement, mais il y a eu quelque chose qui a passé. Là. On l'a senti passer. Il y a quelque chose qui est venu nous dire que peut-être que tu devrais revenir en arrière, voir peut-être que si ça a pris racine à l'intérieur de toi, c'est parce qu'il y a quelque chose, veut dire, qui est pas sûr. C'est pas. Il y a quelque chose que t'as donné la chance que le questionnement s'agrippe. Donc, veut dire, c'est plus lisse, là. Veut dire, j'amène une image, évidemment. Mais la Lune, l'étoile vous protège par rapport à ça. Je pense qu'on fait je pense qu'on fait la chose la mieux, c'est-à-dire qu'on examine la situation, veut dire, on répare peut-être certains trous qu'il y a dans la toile de notre expérience ici. Peut-être qu'on va abandonner certaines choses éventuellement, mais ici, veut dire, on vient un peu examiner notre base, voir pourquoi, veut dire, on s'est senti peut-être insulté, touché, parce qu'en temps normal, veut dire, on se fout un peu de l'opinion des gens qu'ils ont, veut dire, sur ce que nous, on croit dans la vie. C'est pas quelque chose, veut dire, qu'on se questionne là-dessus, c'est pas quelque chose non plus que on va permettre à quelqu'un d'avoir un pouvoir dessus. Donc, généralement, on fait un peu le dos rond, on fait un peu le canard que ça coule dessus son dos sans s'attacher. On n'en tient pas compte. Mais je ne sais pas on vous a dit, ou on vous a montré quoi que ce soit, qu'est-ce qui vous a mis un petit bémol peut-être dans vos ressentis quand vous êtes retourné à votre base. Qu'est-ce qui vous a amené un peu un certain... C'est même pas un malaise, mais encore une interrogation peut-être. OK? C'est ce qu'avec la Lune, vous avez été voir, justement, vous avez l'énergie idéale pour aller en profondeur. Donc, c'est parfait, mais l'étoile revient mettre de la couleur, vient remettre de la lumière. Donc, ici, on n'est pas du tout dans la... C'est comme si, veut dire, on a fait on était chercher ce qu'on cherchait comme information par rapport à la sensation, au malaise qu'on a eu ici, face à l'attaque peut-être qu'on a subi. On a peut-être compris certaines choses qui avaient besoin peut-être d'être évaluées ou surévaluées ou pas nécessairement de mettre en avant-plan. Parce que veut dire ça correspond plus ou moins veut dire à ce qu'on en est rendu dans notre vie. Mais ça ne veut pas dire qu'on veut l'abandonner non plus. Alors c'est simplement qu'on le retire un peu peut-être de l'avant-plan, justement. On parle moins de cette façon où à quoi ça fait rapport aussi. Si c'est vous qui le savez, évidemment. Chose certaine, trouver un sanctuaire, s'ouvrir à sa source spirituelle. Je pense que c'est un peu ce qu'on a fait avec la Lune et les étoiles ici. Parce que veut dire, ça représente le côté sombre et le côté éclairé ici, selon moi. C'est une lumière, c'est quelque chose à suivre, l'étoile, c'est quelque chose qui vous amène une certaine compréhension, un éclairage. On vous l'a dit, de regarder l'avenir avec espoir et optimisme, que le pouvoir de la foi qui permet de déplacer des montagnes. Je pense que c'est ça, vous n'en manquez pas. On l'a vu, la façon que vous défendez justement votre foi. Changement heureux pour soulager des changements heureux qui soulagent des temps difficiles. Il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui arrivent à vous, qui justement viennent éclairer un peu ce chemin-là, qui devait commencer un petit peu à... Je dirais pas s'assombrir, mais qui commençait à être encombré, j'ai l'impression. Il y avait beaucoup de choses qui arrivaient en même temps, mais on n'arrivait pas, à comprendre le fil entre les choses qui arrivaient.
C'est comme s'il n'y avait pas de trame, veut dire, principale dans ce qui nous arrive comme événement. On ne sait pas comment ça se fait que tout d'un coup, il m'arrive ça dans ma vie personnelle, il m'arrive ça au travail, il m'arrive ça, veut dire, avec mes amis. Veut dire, ça n'a aucun rapport un dans l'autre, là, mais à part moi. Mais j'ai en dehors de ça, veut dire, j'ai pas de contrôle sur ces événements-là. Alors, c'est un petit peu dans ce ressenti-là qu'on sent un peu qu'on est sollicité de côté et de l'autre, mais c'est surtout nous, notre fondement, notre base qui a été ici ébranlée et laquelle, veut dire, on va justement chercher, veut dire, de l'information, chercher un peu plus d'éclaircissement, mais l'étoile, elle est là pour ça. OK? On va relire, si vous le voulez bien, le pardonnez-vous. Vous n'avez rien fait de mal. Prenez-les comme une vérité de la palisse, cher ami. On vous dit que la prière, on vous dit, je demande que tu m'aides à abandonner la culpabilité et à me pardonner. Aide-moi, je t'en prie, à libérer la peur et la colère toxiques envers les autres. Merci, Archange Michael, de me permettre de rester centré et en paix. Ça aussi, peut-être de se sentir un peu attaqué, parce que la façon que la personne ici elle lance les flèches, ici, on réplique pas, on se défend. On le voit. Elle est dans l'action et on tire tout en bougeant. On n'est pas ici, comme je vous dis, on voit des... Est-ce qu'on voit des flèches? Il me semble que j'en ai vu. Non, c'est pas des flèches, c'est peut-être des choses qui sont... Mais chose certaine, on est dans l'action ici pour se défendre. Alors voilà, chers amis, c'est un peu ce que j'ai à vous dire pour votre première partie ici par rapport à la période du 5 au 11 septembre. Je pense qu'on travaille un peu sur... On travaille surtout sur nous... Ici, je ne vous vois pas nécessairement dans l'action comme telle. On n'a pas vu d'action qui pouvait, soit quelque chose qui commençait ou quelque chose qui était sur le point de se terminer. Je pense qu'on est tout simplement dans une situation, on veut dire, où est-ce qu'on reprend nos marques? C'est bien possible qu'on reprend nos marques, parce que avec l'étoile et la lune, ici, sont des cartes quand même des énergies majeures du tarot. Généralement, surtout deux cartes majeures. Deux arcanes majeurs, on va dire, dans un jeu, dans une pile, on va le dire de cette façon. Ça a quand même une signification, une connotation assez importante. C'est pas quelque chose, veut dire qu'on va se passer à autre chose d'un coup d'épaule en disant, bof. C'est au contraire, il faut examiner, il faut comprendre, c'est assez significatif pour attirer notre attention, en tout cas. Il y a quelque chose qui se mijote ici. OK? Vous me le direz. Alors, chers amis, maintenant, on va aller passer à la deuxième partie, si vous le voulez bien. J'ai mis une grenouille et j'ai mis un poisson pour différencier les deux réponses. Alors, à vous de mettre vos questions en correspondance de l'animal. Si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à vos questions, quoi que ce soit, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Et quand vous serez prêt, repartir la vidéo pour avoir les réponses. Sinon, je vous laisse un 10 secondes de réflexion additionnelle. Alors, vous en faites ce que vous en voulez. 10 secondes, c'est parti. Alors voilà, cher ami, c'est le moment de voir les réponses à vos questions. Alors pour la grenouille, réponse à votre question, on va dire que les occasions sont favorables. Il y a des occasions favorables qui arrivent vers vous. Suite à votre question, on va dire que vous êtes en mesure de savoir l'occasion favorable ou quand est-ce que ça peut arriver. Le poisson, réponse ici, on vous dit amélioration de l'état de santé. On peut le mettre évidemment dans n'importe quel domaine, que ce soit physique, émotionnel, peut être des relations aussi, c'est du mieux. On peut résumer en disant ça, c'est du mieux. Alors voilà, chers amis, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 5 au 11 septembre. C'est une semaine un peu... c'est pas une semaine, je dirais, difficile, dans un certain sens, mais c'est une semaine de questionnement, j'ai envie de vous dire. Pas tout à fait non plus de questionnement. C'est comme si, veut dire, on est dans des énergies comme si on essaye de régler certaines choses. J'ai plutôt cette impression-là vous êtes plutôt dans une semaine où vous essayez de mettre les choses à leur place. On met de l'ordre. On met de l'ordre dans cette semaine. Il y a des choses qui nous dérangeaient, ben là, on va les examiner de plus proche. Il y a certaines choses qui nous perturbent parce qu'on a l'impression, qu'on a peut-être fait des actions dans le passé qui n'ont pas débouché comme on aurait voulu, même si l'intention du départ, elle était très lumineuse, très tournée vers les autres, donc avec beaucoup d'amour, de gentillesse et tout ce que vous voulez, de positif. Donc, mais ça nous a resté, ça nous a comme laissé cette action qu'on a peut-être fait, nous a laissé un peu un goût amer dans la bouche. Donc,
On a comme si, ben, oui, on a besoin de se pardonner ici. On aurait peut-être pas dû sauter plus vite, aussi vite aux conclusions. On n'aurait pas dû peut-être tout de suite provoquer certaines choses. Comprenez-vous, c'est ce reproche-là qu'on se fait, veut dire, avec la carte qu'on voyait ici. Donc, avec la carte, veut dire de pardonnez-vous ici. C'est quelque chose entre vous et vous, mais veut dire, à quelque part, c'est pour ça que je vous dis que ça vous amène à une certaine réflexion, peut-être ailleurs, dans certains autres domaines. Cette constatation-là vous amène à une réflexion ailleurs. Donc, dans d'autres domaines de votre vie. Est-ce que c'est le fait que vous avez tendance peut-être à sauter plus vite aux conclusions, sans même savoir exactement l'image globale de la situation? Est-ce que c'est peut-être dans ce sens-là? Ça peut être dans le sens, veut dire que vous avez tout simplement... Comment je pourrais bien dire ça? Pour vous, c'était comme impossible dans votre état d'esprit de laisser les choses, veut dire que selon vous, ça se faisait pas, ou ça se fait pas, ou ça peut être dangereux, ou quoi que ce soit. Enfin bref, on a réagi, maintenant on fait avec, on s'est rendu compte qu'on s'est peut-être trompé ou qu'on s'est trompé, puisqu'on nous parle de nous pardonner. Ça, c'est une chose. Je pense qu'on arrive, veut dire, éventuellement, veut dire, à s'en sortir très bien. Mais ça souligné, ou du moins ça a amené peut-être certaines choses qu'on avait dans notre base qui nous a peut-être, justement, on disait, on s'est basé sur quelque chose que, selon nous, on croit, quand du moins qu'on nous a inculqué, ou du moins que la vie nous a montré un peu que, bon, c'est un peu comme ça que ça se fait dans la vie. Ça vient un peu chambranler un peu votre base. Mais c'est encore là, sans trop de dégâts. C'est juste qu'on réexamine, savoir certaines choses qu'on tenait pour acquis dans notre tête, qu'on se rend compte que c'est plus ou moins, ou c'est vrai que c'est plus ou moins adéquat aujourd'hui. C'est pas les mêmes générations, c'est pas la même mentalité, c'est pas, comprenez-vous, dans ce sens-là. Donc, on ne sait plus à mettre au premier plan dans les décisions qu'on en prend. On va le faire descendre, on va le dégrader un peu, un peu dans ce sens-là. On va y retirer ses grattes. Il n'est plus en première ligne. Comprenez-vous? Alors voilà, chers amis, c'est un peu grosso modo ce que je peux vous donner. Moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, évidemment. Prenez soin de vous, c'est important. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.